Depuis dimanche passé, nous avons commencé un thème très très important, particulièrement pour notre Église, intitulé « Travailler sa destinée ». C'est un grand thème. Ça va nous prendre peut-être 4 semaines pour donner des grandes lignes et puis entrer en détail dans des prières des mois qui arrivent et Dieu nous fera du bien. Amen. Pour rappel, le dimanche passé, j'ai dit pour travailler sa destinée. Et par destinée ici, je vois l'avenir de quelqu'un, le demain de quelqu'un, la vision de Dieu pour l'homme. Ce que Dieu a comme vision pour quelqu'un par rapport à son demain ou son lendemain. Ce qu'il peut être, ce qu'il peut avoir et ce qu'il peut faire. Ça s'appelle destinée. Et David dit, mes destinées sont dans la main du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. J'ai donné quelques textes de base. Par exemple, Genèse 1er, le verset 28. Genèse chapitre 12. Où dans le langage de Dieu, quand Dieu parle à Adam, quand il parle à Abraham, dans ce que Dieu dit, il y a la vision de Dieu pour cet homme-là, pour le futur. Quand il dit par exemple à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Déjà Dieu révèle la destinée. Je rendrai ton nom grand. Il révèle la destinée. Mais dans ce que Dieu dit, quand il révèle la destinée, automatiquement, il introduit maintenant dans l'homme, par cette révélation, la destinée. Amen. Alors, comment travailler correctement sur sa destinée, puisque la réussite, c'est la combinaison du travail de Dieu et de l'homme. Dieu a sa part et l'homme a sa part dans sa destinée. Alors, parce que le dimanche passé, je vous ai dit, la souveraineté de Dieu, c'est une matière très difficile à comprendre, à étudier. Il ne faut même pas aller sur ce terrain-là. Parce que ça, c'est le domaine de Dieu lui-même. Les choses que Dieu fait de manière souveraine, les choses que Dieu ne révèle pas. Tu peux monter, tu peux descendre. Si Dieu ne les révèle pas, tu n'auras jamais connaissance de cela. Quelqu'un dit Amen. Mais il y a un moyen pour être connecté à la destinée et travailler sa destinée. Et le premier moyen que j'ai communiqué le dimanche, c'est la révélation. Il faut avoir la révélation. Et il faut avoir la bonne révélation. Je suis prophète, ce n'est pas me vanter, mais je vais dire à toi, tout comme je vais aussi me dire à moi-même, c'est bien d'aimer les prophètes, c'est bien de circuler partout, chercher des prophéties. Mais tu dois savoir, quand tu tombes sur de mauvaises prophéties, c'est fini, ta destinée sera, tu ne sauras pas travailler, tu vas travailler dans le vide. Puisque le travail qui te connecte à la destinée, c'est si tu as la bonne révélation. Je donne un exemple. Si tu es destiné à être joueur, mais toi tu reçois une fausse prophétie que tu seras pasteur,
tu vas travailler les pastorales pendant que ta destinée c'est le foot. Ça ne marchera pas. Moi-même qui vous parle, j'ai déjà subi beaucoup de problèmes parce que j'ai fait confiance en certaines prophéties. Je me suis engagé dans la voie de ces prophéties. Ça m'a créé des problèmes. Voilà pourquoi je vous ai dit, et je reprends cela ce matin. En matière de révélation, il faut faire confiance en Dieu. Il faut apprendre à chercher Dieu dans la prière jusqu'à ce qu'il puisse vous révéler des choses. C'est très important. Je ne dis pas que les prophètes disent des mensonges, mais j'ai dit, tu dois être connecté à des vraies révélations. Si tu n'as pas la révélation, tu peux prier, tu peux chercher Dieu. Il faut apprendre à passer du temps. Il faut apprendre à passer du temps dans la prière pour chercher la pensée de Dieu. Très souvent, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons uniquement avec nous venons présenter à Dieu. Seigneur, celui-ci c'est ma femme. Celle-ci c'est ma femme. Celui-ci c'est mon mari. Seigneur, je vais... Non. Il faut chercher la pensée de Dieu. Parce que quand vous l'avez correctement, non, c'est fini. La bonne révélation, voilà pourquoi je vous ai dit, c'est déjà la moitié de la réussite. Quand tu es bien informé par Dieu, non, c'est fini. Alléluia. Puisque la vraie révélation, c'est comme la bonne adresse. Imaginez que, en te donnant l'adresse, toi tu cherches l'adresse que tu cherches, c'est à la Rouachi. Mais on te donne une fausse adresse, tu te retrouves à la Katouba. Tu peux aller retrouver l'adresse de la Rouachi, mais tu as perdu le temps. Et il y a aussi les hôtels. Bref, je ne saurais pas tout reprendre. Mais aujourd'hui, je voudrais entamer le deuxième point, la sensibilité. La conviction spirituelle. Alléluia. Quelqu'un peut dire la sensibilité. Je voudrais que nous puissions lire les livres de Ruth, chapitre 1er. Nous bénissons le Seigneur pour Papa Alka, qui est là. Je crois que tu as ta Bible. Ruth, chapitre 1er, je vous épargne beaucoup de lectures. Je lis seulement d'abord le verset 6. Voilà. Je me rappelle quand on était, je crois, à l'école primaire, quand les profs disaient « Vous y êtes ?» On répondait « Nous y sommes. » Alléluia. Voilà. La Bible dit, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel l'avait visité et avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Luc chapitre 2, le verset 27 dit ceci. D'abord, quand vous lisez avant, la Bible révèle que Siméon avait reçu de la part de Dieu la révélation selon laquelle il ne mourra pas s'il n'a pas encore vu le Christ. Il s'est fait, puisque dans mes enseignements, je dis toujours, si le temps que Dieu te parle, tu étais spirituel, le temps de l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit doit te trouver encore dans un état spirituel. Si Dieu t'a parlé, si Dieu a révélé des choses, puisque tu les crains, puisque tu es un homme de prière, tu dois savoir que c'est dans les mêmes circonstances que l'accomplissement va se réaliser. Il ne faut pas seulement prendre la révélation et puis tu quittes la voie de Dieu, tu abandonnes la prière. C'est pourquoi il s'est fait que
les mêmes dieux qui avaient parlé à Simeon, du temps qu'il était spirituel et prophète, même le jour de l'accomplissement, il pouvait écouter Dieu, parce que ce jour-là, Dieu ne lui a pas parlé de la même manière. Dieu n'avait pas poussé dans son esprit que tu ne mourras pas. Dieu lui avait dit clairement que tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu voies le Messie. Mais le jour que le Messie est né, Dieu n'est pas venu lui dire, tu sais quoi, Jésus est né. La Bible souligne qu'il a juste été poussé par l'Esprit. C'est pourquoi j'ai dit que il était encore capable d'écouter Dieu puisqu'il était dans un état spirituel. L'Esprit l'a juste poussé sans lui dire exactement qu'est-ce qu'il y a au temple. C'est comme ça qu'il a obéi à l'Esprit. C'est comme ça qu'il a été sensible. Il n'a pas hésité. Il s'est levé et directement vers le temple. C'est en arrivant au temple qu'il s'est maintenant rendu compte qu'il venait d'obéir à Dieu. Puisqu'il a été poussé, mais sans savoir qu'est-ce qu'il y a au temple. Il y a des choses que Dieu révèle à l'avance et il y a des moments où Dieu te pousse seulement. Et c'est par l'obéissance que tu vas rencontrer les choses que Dieu n'a pas révélées avec détail. C'est quand il arrive au temple, il se rend compte que le Messie est là. Oh, il est surpris de vivre sa prophétie. Et c'est là maintenant, comme je viens de vous dire, qu'il se rend compte que donc l'Esprit là m'a poussé pour venir vivre ce que Dieu m'avait dit. Je ne sais pas si vous connaissez encore la définition de la sensibilité, puisque j'avais enseigné au moins 6 fois, et ces prédications sont dans les comptes YouTube, 6 fois sur la sensibilité. J'avais donné 6 émissions sur ça. Je ne sais pas si vous connaissez ne fût-ce que la définition. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, ici, il y a une nouvelle qui vient d'arriver. La nouvelle, c'est laquelle? Dieu a visité son peuple à Bethléem. Je vais d'abord dire à quelqu'un, si tu es de Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu peux te retrouver, sache que le temps de la visitation existe également. Avec Dieu, il y a toujours 2 temps. Il y a toujours 2 temps. Si tu passes par le temps de la souffrance, tu dois savoir que le 2e temps existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ils étaient là. Et une nouvelle est arrivée à leurs oreilles. La nouvelle, c'est laquelle? Dieu a visité son peuple. Alléluia. C'est comme ça que Naomi s'est levée, Ruth également s'est levée pour aller à Bethléem. Premier point dans la sensibilité aujourd'hui, le temps. Il y a toujours un temps pour la destinée. La destinée, ça peut être toute une vie, mais il y a toujours un temps où certaines choses sérieuses commencent. Dieu, en tant que Dieu, connaît les choses avant leur temps. Amen, amen. Mais il y a maintenant des moments où, puisque si Dieu a préparé de réaliser des choses dans la vie de l'homme, mais il y a des moments où maintenant c'est Dieu-là, il y a un temps qu'il choisit pour communiquer cela à l'homme. C'est ce temps dont je parle. Le temps. Quand le temps de Dieu arrive, premièrement, le Saint-Esprit
déclenche comme un son dans le cœur de l'homme. Quand tu fais passer l'aimant là où il y a l'aimant, quand tu les approches, il y aura des effets. Amen, amen. C'est comme ça que, quand le temps de Dieu arrive, dans le cœur de l'homme, Dieu sonne quelque chose. Le Saint-Esprit sonne quelque chose. Pour que l'homme soit éveillé, soit qu'il prenne connaissance de ce que Dieu a préparé, soit qu'il prenne connaissance de ce que Dieu attend de lui pour être connecté à une pensée de la destinée. Lorsque Ézéchiel 37, lorsque Ézéchiel est en train de prophétiser sur la délivrance d'Israël, sur leur restauration, sur la délivrance à Babylone, tout ce qu'Ézéchiel est en train de faire dans la vallée, et même quand il a fini de voir dans la vallée, et que Dieu l'a envoyé maintenant dire à Israël que je vais vous restaurer, Dieu a signifié seulement le temps de la délivrance. Dieu a annoncé seulement qu'il y a un temps où je vais vous délivrer. Et pendant ce temps-là, puisque quand Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit, l'esprit là entre à quel moment? L'esprit intervient au moment même de la délivrance. C'était une prophétie qui annonçait le temps de la restauration. Mais quand ce moment-là arrive, le Saint-Esprit déclenche les circonstances de la délivrance. Puisque lui n'oublie pas. Amen, amen. Ézéchiel a annoncé le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre que c'est le temps, il faut écouter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut être sensible. Quand une mère dort à côté de son bébé, surtout les bébés qui viennent de naître, cette mère est une mère sensible. Elle ne dort pas comme toutes les femmes. Elle dort, mais son oreille en train d'écouter les mouvements et les cris de l'enfant. C'est une mère dont le corps peut dormir, mais son esprit est éveillé. Son esprit veille sur l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps que tu traverses, que ton esprit soit connecté à Dieu, pour écouter la pensée de Dieu. Et je voudrais te dire, ne te laisse pas influencer beaucoup plus par les circonstances malheureuses. Même dans les circonstances difficiles, il faut être capable d'écouter Dieu. Que Dieu soit béni. Il faut être capable d'écouter Dieu. Il y a une autre pensée que je vais communiquer ici. Deuxième point. Quand la nouvelle est arrivée, la nouvelle n'est pas arrivée à des hommes ou à des femmes qui étaient aisés, dont la vie était facile, non. Ce sont je peux même dire, des femmes malheureuses. Ce sont des veuves. Dites amen d'abord, je te dis quelque chose. Je vois parfois les gens qui craignent de se rallier aux gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux, pour ne pas faire un groupement des gens des mêmes problèmes. Non. Dans la Bible, on te parle des 4 lépreux qui étaient là. Ils se sont choisis. Ils se sont retrouvés dans les mêmes problèmes. Ils ne se sont pas séparés. Dans la Bible, on te parle des 10 lépreux. Donc, des 10 lépreux. Donc, ce sont des gens qui se sont retrouvés, qui ont les mêmes problèmes et qui ont accepté de vivre ensemble pour chercher la solution. Malheureuse, veuve. Mais quand la nouvelle arrive,
C'est ce que j'ai enseigné aux mamans de notre église la semaine passée. Que cette femme, Naomi, Ruth, était capable de se lever. Leurs circonstances, leur malheur, leur passé n'était pas un obstacle pour ces femmes de se lever pour aller dans la direction de ce qu'elles venaient d'écouter. Écoutez, on peut se relever dans la vie. Quel que soit le passé, quel que soit ce qui est arrivé, on peut se relever. Je reprends, on peut se relever. Ne laisse pas ton passé t'affaiblir et t'enterrer. Ne laisse pas ce qui est déjà arrivé dans ta vie définir déjà ta fin. Non, le passé ne définit pas notre fin. C'est un passé et tu peux encore te relever. C'est encore facile pour Naomi, puisque Naomi, elle est en train de rentrer chez elle. Nikwabo. Quelqu'un ne peut pas refuser chez eux. Même dans un état de souffrance, chez toi, c'est chez toi. Dans ta famille, c'est dans ta famille. Naomi rentrait dans sa famille. D'ailleurs, lorsqu'elle est rentrée à Bethléem, elle était reçue par les gens qui la connaissaient. Mais pour Ruth, ce n'était pas dans sa famille. C'est pourquoi j'apprécie le courage de cette femme. Elle a perdu le mari. Mais quand la nouvelle arrive, elle peut laisser le passé derrière. Elle peut s'élever pour aller à Bethléem. Là où elle n'a jamais été. Seulement sur la nouvelle qu'elle a reçue, que Dieu a visité son peuple, elle peut s'élever. Bien-aimés, quand Marie et Marthe ont appris que Jésus est arrivé, elles se sont levées au lieu du deuil pour aller à la rencontre de Jésus. Ce qui ne se fait pas. Nous tous, quand nous allons dans les lieux du deuil, c'est nous qui allons vers les gens qui sont éprouvés pour leur présenter nos condoléances. Ce ne sont pas ces gens qui se lèvent, quitter même la parcelle, aller à la frontière ou bien quelque part pour nous recevoir. Non. Mais ces femmes, malgré la douleur, comme elles avaient aussi la connaissance que l'homme qui vient là s'appelle Jésus. Il est la vie, il est la résurrection. Même s'il ne vient pas ressusciter Lazare, mais le fait qu'il est la vie, il est notre Dieu, nous devons nous lever au lieu du deuil. Vous savez que le fait seulement de se lever était aussi prophétique et en même temps, ces femmes ont annoncé la fin du deuil. Elles ont annoncé la fin du deuil. Puisqu'elles se sont levées, et c'est comme si elles ont déclaré Kyrio Kinaïsha. Amen. C'est comme si elles ont déclaré Kyrio Kinaïsha. Même chose avec cet homme malade de 38 ans. Jésus ne l'a pas guéri sans lui demander un exercice. Jésus pouvait le doigter et lui dire, je te guéris. Jésus pouvait guérir cette femme, cet homme sans lui demander un exercice. Jésus pouvait lui dire, allez, sois guéri. Mais Jésus lui a donné un exercice. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est en se levant que l'homme se rend compte que la maladie est partie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines délivrances que tu auras. Non pas puisque tu as vu la délivrance, mais d'abord par le courage que tu as de te lever d'une situation. Par le courage que tu as de dire, je ne me laisserai pas enterrer par ce qui est arrivé. Amen. C'est fini déjà, la délivrance commence là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'est déjà arrivé dans la vie, mais je voudrais te dire, ne laisse pas cela t'enterrer. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Ne laisse pas quelque chose qui est déjà arrivé conclure. J'ai vu des gens dire, moi je ne travaillerai pas, puisqu'on m'a chassé du boulot. J'ai vu des sœurs dire, moi, accepter encore un homme, donner mon cœur à un homme, je ne peux pas, puisqu'un petit monsieur est parti. Ma sœur, je te dis, Ruth dont je te parle, n'a pas connu une déception, mais elle a enterré son mari. Mais malgré cela, ça ne l'a pas arrêté. Elle pouvait s'élever pour aller à Bethléem. Si tu te lèves, Dieu s'élève avec toi.
Amen, amen. Dis à ton voisin, si tu te lèves, Dieu se lève avec toi. Voilà pourquoi il faut être dans un bon entourage. Quand tu vois des gens courageux, il faut marcher avec des gens courageux. Quand tu vois des gens qui peuvent s'élever, il faut s'élever avec eux. Quand Ruth voit Naomi s'élever, il dit non, même si ce n'est pas chez nous, je me lève. Parce que je viens d'entendre que là-bas, il y a un Dieu qui visite son peuple. Elle s'élève aussi. Lève-toi avec ceux qui se lèvent. Troisième chose, c'est la direction. Elle s'est levée pour aller à Bethléem. Il y avait une direction. Donc quand le temps de Dieu arrive, le Saint-Esprit sonne quelque chose, le Saint-Esprit te donne la capacité de te lever et le Saint-Esprit te donne la direction. Et quand je te regarde, je vois la direction qui est devant toi. C'est la direction de la destinée. Je ne te vois pas aller en enfer, non. Je ne te vois pas aller dans l'humiliation. Je te vois aller tout droit dans ta destinée. Je te vois aller tout droit dans des choses que Dieu a révélées pour toi. Même ceux qui ont vendu Joseph croyaient le vendre, le tuer, mais en réalité, ils ont ouvert la direction à Joseph pour l'amener là où sa gloire l'attendait. Quand tu es dans la voie de la destinée, toutes choses concourent maintenant à te conduire dans la destinée. Est-ce que tu peux dire destinée? Il y a une destinée devant toi. Il y a la gloire devant toi. Ah, mais je te dis la vérité, il y a la gloire devant toi. Alléluia. Non, je ne te vois pas là en enfer. Je ne te vois pas cette année dans des problèmes trop difficiles, même si ça arrivait. Donc ce sont des problèmes acceptés par Dieu pour te conduire et te connecter dans la gloire et dans la bénédiction. Ton amen est trop faible. Est-ce que tu peux exagérer un peu en amen? Ya. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez, lorsque Dieu demande à Israël de quitter l'Égypte, Dieu a donné une recommandation prophétique. C'est pourquoi la délivrance, ce n'est pas seulement ce qui arrive déjà matériellement. Dieu commence la délivrance dans notre esprit. Voyez comment Dieu a recommandé à Israël de manger la Pâque. Quand vous lisez Exode 12, le verset 11, Dieu leur dit, mangez à la hâte. 2. Mettez des ceintures à vos reins. 3. Mettez des sandales. 4. Mangez avec les bâtons. Donc j'ai les bâtons là-bas, je mange. Pourquoi? Puisque celui que je mange s'appelle la délivrance. Celui que je mange s'appelle sortir. Donc je ne peux pas manger en restant. Celui que je mange s'appelle partir. Il s'appelle destinée. Il s'appelle délivrance. Il s'appelle sortir. Puisque je mange sortir, je dois déjà être prêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce matin? Si tu es prêt, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va te donner la capacité, le pouvoir de vivre ce que tu manges dans ton esprit, ce que tu crois dans ton esprit. Il ne mangeait pas pour après avoir mangé qu'ils aillent se reposer. Non, le temps de sortir était arrivé. Amen, amen. Quand le temps de sortir arrive, ne traîne pas, ne dors pas, ne recule pas. Lève-toi et sors. Ah, mon Dieu. Même Lazare dans la tombe, quand Jésus l'appelle, Lazare n'a pas fait des minutes à l'intérieur. Si un mort ne traîne pas, et toi qui es vivant, qui peux écouter Dieu, je t'annonce la sortie au nom de Jésus. Je t'annonce que tu sortiras. Je ne sens pas ton amen. Tu sortiras au nom de Jésus. Ne regarde pas la grandeur de ton combat, la grandeur de ton ennemi. Regarde la grandeur de celui que tu manges, la grandeur de celui que tu écoutes, la grandeur de celui qui te parle. Donc, voyez, et c'est ça la manière de faire de Dieu. Même quand l'ange est allé délivrer Pierre, l'ange, oh mon Dieu, n'a pas commencé par ouvrir les portes.
L'ange a laissé les portes fermées. Il entre à l'intérieur et il demande à Pierre de se préparer pour la sortie. Quand tu es préparé pour la sortie, les portes s'ouvriront. Dieu n'a pas commencé par des portes, lisez la Bible. L'ange est allé à l'intérieur, il réveille Pierre, il lui dit, lève-toi, habille-toi, mets la ceinture, sandales, reprends courage, allez, suis-moi. Maintenant, c'est en suivant l'ange que les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai dit à quelqu'un, prépare-toi pour la sortie. J'ai dit à quelqu'un, prépare-toi pour la destinée. Prépare-toi pour la gloire et la bénédiction. Si tu te prépares cette année pour une glorieuse destinée, laisse-moi te dire, les portes s'ouvriront. Puisque la préparation à la sortie a précédé l'ouverture des portes. Même si les portes devant toi sont fermées, mais prépare-toi à sortir. Parce que pendant qu'Israël met les sandales, la ceinture, les bâtons, mais c'est en Égypte. Pharaon est vivant. Ils sont là, mais ils sont en train de préparer leur sortie. Amen, amen. Donc tu n'as pas besoin de voir les portes s'ouvrir pour être sûr que tu vas sortir. Non, je suis sûr de sortir quand je vois Dieu, quand j'entends Dieu, quand j'obéis à Dieu, je suis sûr de sortir. Ce n'est pas la porte qui est ouverte qui me rassure. Non. Puisque la porte peut être ouverte, mais si Jésus n'est pas avec toi, tu ne sortiras pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il sortira? Est-ce que quelqu'un croit qu'il sortira dans ce qui le retient? Est-ce que quelqu'un croit que par la puissance de Dieu, il sera connecté à la destinée glorieuse? Oui. Dis à ton voisin, prépare-toi à sortir. Prépare-toi. Ne cherche pas à avoir d'abord une porte ouverte. Non. Il y a un frère dans cette église. Je vous ai toujours donné ce témoignage avant d'aller vite terminer. Il est venu dans mon bureau. Il m'a dit, papa, je vais me marier. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je vais bâtir l'hôtel. Mais ça, il fallait dire depuis longtemps, puisque l'hôtel, c'est mon domaine. C'est qui, hein? Il dit, non, jusque-là, j'ai $150. J'ai dit, donne les 150. En matière d'offrande, on n'a pas pitié de vous. Mais je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, puisque c'est votre bénédiction. Le frère a donné les 150 et puis je lui dis, fixe-moi le temps de ton mariage. Vous connaissez ça, c'est le frère Trésor. Ce n'est pas à cacher. Fixe-moi le temps de ton mariage. Le frère a fixé. Il a commencé à chercher la dot. Rien. Un mois avant la dot, il revient dans mon bureau et me dit, papa, je n'ai rien, je vais changer de date. J'ai dit, avec moi, on ne change pas. On ne change pas de date. Une semaine avant, il n'a pas la totalité de la dot. Il lui dit, papa, je commence à trembler. Je commence à avoir peur. Vous savez, vous savez vous-même la belle famille. Hein? Même si vous êtes lancé comme ça, vous pouvez avoir peur de la belle famille. Regarde seulement les premiers jours que tu vas dans la belle famille, comment tu es. Donc un homme là simple, comme un agneau. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer d'abord le Seigneur. Alléluia. J'ai dit au frère, niet, tu ne changes pas de date. Dieu est capable. Vous savez, c'est le jour de la dot que le frère, à 12 heures, a eu l'argent. Donc avec Dieu, on n'attend pas voir la facilité des circonstances pour croire que ça marchera. Puisque je vous ai dit une parole il y a quelques jours, nous ne réussissons pas puisque les choses sont faciles. Mais nous réussissons puisque nous avons Dieu. Que ça soit facile, que ça soit difficile, que ça bloque, mais nous, enfants de Dieu, nous réussirons. Hey, mon Dieu, si tu attends voir la facilité, ça ne viendra pas. Si tu attends voir les circonstances favorables, ça ne viendra pas. Nous, on réussit parce qu'on a Dieu. Je dis à quelqu'un, tu réussiras puisque tu as Dieu. C'est comme
ça que Ruth, Naomi se sont levés pour aller à Bethléem. Deuxième chose, deuxième grand point, après le temps, c'est le travail. Tu dois travailler ta destinée. Chaque prophétie que Dieu donne, chaque nouvelle que Dieu communique est une responsabilité. Ne prends pas la prophétie et puis tu vas la mettre dans ton cahier comme vous avez l'habitude d'écrire. Et puis vous commencez à attendre que Dieu réalise. Oui, Dieu va réaliser si tu comprends ta responsabilité dans la prophétie et tu commences à travailler ta part. Si Dieu te dit que tu seras Messi, Ronaldo, si tu ne sais pas jouer, amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas seulement nous lire les versets ici devant et ça s'arrête. Mais si tu vas au stade, tu commences à travailler, puisque j'ai compris que Naomi était spirituelle. Lorsqu'elle dit à Ruth, reste, moi je suis vieille, même si j'accouchais aujourd'hui, je ne ferai pas grandir un enfant qui peut t'épouser. Mais dans les paroles de Ruth, lorsque Ruth lui dit, ne me presse pas, et puis elle entre dans des choses graves, là où tu iras jurer, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu demeureras, je vais demeurer, là où tu mourras. Quand Naomi entend ça, elle entend avec l'oreille spirituelle, elle comprend dans le langage de l'esprit que cette femme est connectée à une destinée. Je dois la laisser. Amen, amen. Je dois la laisser. C'est comme ça que quand elle arrive avec Ruth à Bethléem, elle commence à travailler cette femme par rapport à sa destinée. Qu'est-ce que tu fais de toutes les prophéties que Dieu te donne sur ton mari, sur tes enfants? Qu'est-ce que tu fais de toutes les révélations que tu reçois sur toi-même? Qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu te communique dans ton cœur par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à ce que tu fais? Qu'est-ce que maintenant tu fais? Ta part. Dis à ton voisin, quelle est ta part? Écoutez, j'aime ce que je vais vous dire maintenant. Ruth était mariée avant. Elle connaissait se laver. Tu ne peux pas apprendre à une femme mariée à se laver. Tu ne peux pas apprendre à une femme mariée comment appliquer la lotion. Tu ne peux pas apprendre à une femme mariée comment mettre les habits. Mais c'est ça l'enseignement que Naomi est en train de lui donner. Ruth chapitre 3. L'enseignement, c'est ça. Une femme qui sait déjà se laver, qui sait déjà se oindre, qui sait s'habiller. Mais c'est ça que Naomi lui dit, lave-toi, oins-toi. Est-ce qu'elle ne se lavait pas? Est-ce qu'elle ne savait pas se laver? Mais elle était déjà mariée. Écoutez, j'ai compris ceci. Elles étaient toutes des veuves, mais l'âge n'était pas le même. Elles étaient toutes des veuves, mais l'expérience n'était pas la même. On peut avoir tous les mêmes problèmes, mais l'âge spirituel n'est pas le même. On peut avoir tous les mêmes problèmes, mais l'expérience n'est pas le même. C'est pourquoi Dieu nous met toujours en relation avec d'autres personnes, soit qui sont élevées en expérience, soit qui sont élevées dans l'âge. Si tu es humble, Dieu peut t'enseigner par quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi. Non, tu vas me dire quoi? Nous tous on a les mêmes problèmes. Tu vas me dire quoi? Nous tous on est célibataires. Tu vas me dire quoi? Amen, amen. Oui, on a les mêmes problèmes, mais l'expérience n'est pas la même. L'expérience n'est pas la même. Et puis, l'exigence de Dieu, c'est comme le CV. L'exigence de Dieu, c'est comme le CV. Il n'y a nulle part où on peut t'engager, on te dit non. On savait déjà que tu travailles chez Vodacom, viens déjà travailler. On va toujours te demander le CV. Même si on sait que tu travailles. L'exigence devant chaque opportunité est toujours la même. Vous savez, quand vous connaissez quelque chose, si vous ne tirez pas attention, ce que vous connaissez devient un obstacle, soit de répéter la même chose, soit d'acquérir une nouvelle connaissance. Puisqu'un orgueilleux te dira non, je connais déjà.
Je connais déjà. Non, qu'est-ce qu'on va... Oh non, c'est pourquoi, même quand je prêche ici, tu sais ce que tu dis? Ah, cette prédication, moi je l'ai déjà écoutée. D'ailleurs, les pasteurs à la télévision avaient bien prêché. Ce n'est pas le problème de bien prêcher. C'est le problème que Dieu te rappelle les mêmes enseignements. Dieu te rappelle la même parole. Dieu te donne les mêmes conseils. Parce que la parole de Dieu est la même. Lave-toi. Est-ce que vous avez écouté Ruth dire, ah maman, enseignement a boulé, mais je connais déjà mes laver. On a boulé ou bien quoi? On a boulé, nini. Pakala mafuta, ah maman, apa mena pakala kila siku hapo. Wengi ni pakala kayo. Les connaisseurs peuvent avoir des opportunités, mais ils échouent d'entrer dans la bénédiction. Dis à ton voisin, ne sois pas trop connaisseur. Unamwambia polepole, napenda mwambia ashikie bien. Alléluia. Mwambie bien. Frères et sœurs, 2 Chroniques chapitre 10, le verset 5. Je suis déjà presque à la fin. Un roi est passé au pouvoir. Il a appelé les vieux d'abord pour qu'ils viennent lui donner conseil. Les vieux sont venus. Ils lui ont donné conseil. Non, tu vois, si tu traites bien ces peuples, tu vas gagner leur cœur. Ils seront tes serviteurs. Les vieux ont donné des conseils. Après, il appelle maintenant les jeunes de son âge. Les gens avec qui il a grandi. Les gens avec qui il faisait des blagues. Amen, amen. Il les appelle. Allez, mes amis, venez. J'ai reçu les vieux ici. Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Les jeunes lui disent, attention avec les vieux. C'est pourquoi dans cette église, je dois vous dire la vérité. J'ai besoin des jeunes. Mais quand je vois les vieux qui sont là, j'ai béni le Seigneur. Les gens comme maman Justine là. Ah mais non. Maman, vous devez vivre longtemps, maman. Vous devez vivre longtemps. Je n'ai pas besoin de perdre des gens comme maman Justine, maman... Non, franchement, non. J'ai besoin des gens qui sont adultes aussi. Les jeunes lui ont donné des conseils. Quand vous lisez la Bible, les conseils des jeunes ont contribué à sa chute. Quand tu refuses les vieux dans ta vie, quand tu refuses les conseils des gens qui sont sages, les gens qui sont expérimentés, tu as creusé ta propre tombe, tu as prophétisé ton échec. C'est pourquoi, quand je sais qu'au-dessus de moi, il y a un homme de Dieu comme Papa Zacharie, mais ça me réjouit. Vous savez que ça règle beaucoup de mes comportements. Mais je vous dis la vérité. Ça règle. Quand je sais qu'il est là, je me dis, ah non, ça je ne peux pas faire. Ça je ne peux pas dire. Amen, amen. Oui, donc le fait qu'il est là, ça règle beaucoup de choses. Je peux vous dire que j'ai toujours eu peur de Papa Zacharie là. Plus que même de tous mes papas dans la famille. Je vous dis. Una shanga. Amen, amen. Et ça me plaît. Ça me recadre. Ça me maintient dans la bonne voie. Kama kumpembena kukubantu bakubwa bariki Mungu. Kama ungari na bapara yako bashima bariki Mungu. Amen yako iko na kuakize. Le travail de la destinée qualifie l'homme pour entrer dans sa destinée. Le travail de la destinée connecte l'homme à la destinée. Tout ce que Naomi faisait, c'était pour connecter Ruth au mariage de la destinée. Et Ruth n'a pas refusé cela. Ruth a tout accepté. Le travail de la destinée impose l'homme dans la bénédiction. Quand tu travailles le domaine de ta destinée, Dieu va t'imposer dans la bénédiction. Vous savez, un bon encadrement, c'est ce qui a fait de Samuel
un grand prophète. Puisque tu ne peux pas être grand, je donne un exemple, tu ne peux pas être grand ici à l'église plus que moi si tu ne m'avales pas d'abord moi. Amen, amen. Si tu m'avales moi, tu seras grand. C'est comme si je te mettais sur mes épaules. Mais tu auras la taille plus élevée que moi. C'est comme ça, quand tu trouves un homme comme Samuel élevé, c'est parce que le sacrificateur Élie, dans toute sa sagesse et la connaissance, est en Samuel. Quand tu vois Élisée, on te dit qu'il avait la double portion. Mais Élie est en lui. Élie est en lui. Il a avalé Élie. Il a avalé les enseignements d'Élie. Et d'ailleurs, le premier miracle qu'il fait, il ne le fait pas en son nom. Il essaye le miracle d'abord au nom du Dieu de son Père. Et quand ça réussit, il dit, ok, il est avec moi. Mais toi, tu veux être grand en refusant les grands. Tu veux être grand en refusant ceux qui ont l'expérience. Tu veux t'effrayer un chemin toi-même. Non. Le chemin de Ruth, c'était Naomi. Il y a des chemins que tu ne peux pas refuser. Si tu le refuses, tu vas te croiser au mur. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles ici et beaucoup de jeunes garçons, je vous dis toujours, si vous avez des problèmes sérieux avec vos parents, vous devez savoir que même chez Dieu, vous n'êtes pas favorable. Ça commence dans la famille. C'est pourquoi les gens qui sont avec moi, ça fait 10 ans, 15 ans, ils savent. Je n'apprécie pas les gens qui viennent chaque fois accuser leurs parents. Papa a fait, maman a fait. Non! Maman est sorcière. Écoutez, quand tu me dis ça, je vais prendre même 5 ans pour vérifier ça. Est-ce que c'est faux? Demandez à maman Liliel, elle vous dira. Est-ce que vous m'avez déjà écouté prophétiser les sorciers ici? Amen. Vous m'avez déjà vu dire à un papa la muka, Mungu anasema acha buloji. Non. Hata kama eko nabo, mitenda naye d'abord paka mimi namrespecte en tant que ni baba, hata kumpembeni, tunasumburia papa, Mungu anasema na buloji, toa buloji. Shita kuminimizaka mubatu. Oh, maman la muka, mwache mabuloji. Non. Non, comme on le voit avec certains jeunes prophètes là, quand ils commencent à prophétiser, ils trouvent que toutes les personnes qui sont dans la salle, ce sont ses petits frères, ce sont ses petites sœurs. Non. Maman, femme, viens d'abord ici. Femme, viens d'abord ici. Non. Ça ne passera pas ici. La place de l'adulte reste la place de l'adulte et nous la respectons. Et vous savez, même si tu es un vaurien, tu es comme un vase vide. Mais si tu acceptes que dans ces vases, on y mette l'éducation, on y mette l'encadrement, ça va te donner de la valeur, ça va te connecter à la bénédiction. C'est tout. Quand quelqu'un termine son diplôme, il reçoit son diplôme. Je me rappelle encore de mon fils, docteur Foura. Quand il n'était pas encore docteur, est-ce que je l'appelais pour lui dire je suis malade, achète les produits? Non. C'est puisqu'il a accepté d'aller en formation, d'aller épuiser une connaissance, travailler dans le domaine de sa destinée, puisque Dieu lui avait dit fais la médecine. Maintenant, il a travaillé par rapport à la révélation. Mais aujourd'hui, il n'est pas un vase vide. C'est un vase rempli de la connaissance de la médecine. Et c'est un garçon très intelligent. Moi, je n'achète pas les produits quand je tombe malade. C'est lui qui achète. Et il a cette intelligence-là. Il a travaillé. Alléluia. Et d'ailleurs, tu n'as pas encore fini d'étudier. Oui. Tu vas étudier encore. Je suis en train de te prophétiser, tu vas étudier. Tu vas te spécialiser. C'est vrai que toi, dans ton esprit, tu penses les pays ici en Afrique comme Sénégal, ceci, cela, les pays. Mais moi, je te vois, en dehors de ça, tu vas aussi aller en dehors de l'Afrique. Amen. Hautafurahikiwa kwa prophesia ya mwenzako. Alléluia. Je termine par ceci. Troisièmement, maintenant, c'est le résultat. Quand ils arrivent à Bethléem,
Naomi forme Ruth. Ruth accepte l'enseignement. Comme résultat, la destinée. Ce qui était plan de Dieu, qui n'était même pas révélé comme chez Joseph, est arrivé. Ça, c'est le fruit de la sensibilité. Lorsqu'on est sensible à Dieu. Amen, amen. Lorsqu'on laisse Dieu parler dans notre cœur, quand c'est le temps pour que Dieu nous conduise, et qu'on s'élève pour suivre de bonnes personnes, expérimentées, âgées, les gens en qui Dieu a mis en eux notre éducation, notre formation, des conseils pour nous aider, les gens qui ont la direction de notre destinée, si nous les suivons et si nous travaillons, nous allons entrer en connexion avec notre destinée. C'est comme ça que Ruth, tout ce qu'on lui dit, elle est allée se laver. Elle sait où est, elle a porté les habits. Et elle a fait des choses correctement, comme Naomi le lui avait dit. Elle est allée la nuit. Naomi ne lui a pas dit, arrive seulement dans la poitrine là-bas, tu dors. Non, non. Dors au pied. Alléluia. Elle dort au pied. Quand c'est maintenant à minuit, quand il fera froid, tu peux un peu enlever les draps. Oui, donc elle a fait exactement ce que son professeur lui a dit. Quand Boaz se réveille la nuit, avec le froid, attends la boé. Oh, Ruth, toi ici, dis-moi d'abord, même si tu as une beauté comme le soleil, hein? D'où peux-tu trouver une telle sagesse pour être épousée par Boaz? Sinon, toi, tu vas mettre seulement les capentas, tu arrives là-bas avec les mini-jupes. Non, la rencontre n'était pas le jour. La rencontre n'était pas liée à une beauté extérieure. La rencontre, c'était la nuit, selon les conseils d'une femme expérimentée. Vous aimez le jour, vous aimez vous montrer le jour, mais cette femme est allée se montrer la nuit. À l'époque, il n'y avait pas de courant. Attends là, Ruth, c'est toi. Ah! Et vous savez quoi? Même les paroles qu'elle a sorties, c'est Naomi qui a mis les paroles dans sa bouche. J'ai reçu une femme. Elle m'a dit, papa, elle avait l'habitude, quand les maris injurient, elle aussi injurie. Amen, amen. Un jour, ils se sont pris dans le véhicule. L'homme lui a dit, je te retourne chez tes parents. Il a pris la femme dans le véhicule. Ils arrivent quelque part dans un stade. Ils parquent. Banachouk. Ils commencent à s'injurier. L'homme injurie, la femme injurie. L'homme injurie, la femme injurie. Va chez toi, je ne pars pas. Et puis, il remonte dans le véhicule, il retourne à la maison. Quand la femme vient, je lui dis, maman, mets l'eau dans la bouche. Non, 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 papa, les choses qu'il m'injurie là, je t'ai dit, même toi, tu ne peux pas supporter. J'ai dit, ok, va alors prendre l'aiguille, va faire comme ça. Amen, amen. Puisque l'eau là, tu peux cracher ça. Elle a dit, non, non, papa, c'est impossible. Vous savez que moi, je lui mettais des paroles dans la bouche qui pouvaient l'aider à conserver le mariage. Mais elle ne voulait pas prendre mes paroles. C'est comme ça que, même devant les démons, devant les circonstances, Dieu met toujours sa parole dans notre esprit, sur notre langue. C'est avec ce que Dieu nous apprend, c'est avec ce que Dieu met dans notre esprit, qu'il met sur notre langue, que nous avons l'autorité sur les démons, que nous avons l'autorité sur les circonstances, que nous pouvons réussir. Dis à ton voisin, finis ton expérience maintenant. Finis les paroles là qui sont dans ton esprit. Maintenant, c'est avec l'expérience de Dieu que tu vas travailler. C'est avec l'expérience des adultes que tu vas marcher. C'est avec les paroles de Dieu que tu vas déclarer des choses. Et comme résultat, ah non, le Dieu de la destinée te fera entrer dans la destinée. Le Dieu de la gloire te fera entrer dans la gloire. Ta vie ne s'arrêtera pas ici. Si tu suis les conseils, si tu suis l'œuvre du Saint-Esprit, tu laisses les adultes marcher devant toi, tu acceptes les conseils, même si tu les connais déjà, bien-aimé, je t'assure, avant la fin de cette année, la gloire de Dieu va te surprendre.
tu réussiras de manière remarquable. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ya. Rebo Shantaya Bashaka. Acclame Jésus.